Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deck Centurion. Donc j'ai vu qu'il y a du support qui était annoncé pour Rage of the Abyss hier, au moment où je tourne la vidéo. De base, je devais seulement faire le support du coup qui est sorti dans Infinite Forbidden. Donc au final, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux deux. On va d'abord voir les deux nouvelles cartes de Centurion pour Infinity Forbidden qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et derrière, on va voir aussi les deux nouvelles cartes qui vont sortir dans Rage of the Abyss et voir un petit combo avec les nouveautés. Donc on est parti pour l'analyse de Centurion post Rage of the Abyss. La première carte du set de Infinite Forbidden du coup qui est déjà sortie, ça va être Centurion Atri niveau 4, Dragon et Synthoniseur. Donc elle va être niveau 4 Synthoniseur comme Primera qu'on avait avant, mais c'est clairement très intéressant pour le deck. En plus, au niveau de son effet, si cette carte qu'on contrôle va être utilisée en tant que synchro, on va pouvoir la traiter comme une non-synthoniseur. Donc ce qu'il y a de très pratique déjà avec cette carte, c'est que elle va pouvoir se substituer par rapport à ce qu'on a besoin. Par exemple, la nouvelle synchro qui va être niveau 8, elle est bien synchro synthoniseur, et bien on peut à ce moment-là la prendre la nouvelle synchro plus notre Atri, et ça donne bien accès à une autre synchro 12, vu qu'elle va dire qu'elle n'est pas synthoniseur. Si par contre on a Trudea qui se met niveau 8 pendant le tour adverse pour faire une synchro, elle on l'aspect aussi, et on peut utiliser Trudea plus Atri et faire aussi la synchro 12. Donc en fait elle va être super bien pour s'adapter aux autres cartes et à chaque fois avoir accès à des monstres synchro 12. Donc moi je trouve ça très sympathique. Ensuite on peut utiliser les effets suivants de Centurion Atri qu'une seule fois par tour. Si cette carte elle est norme ou spé et qu'on a et une carte emblème et une carte Centurion dans notre cimetière, on va pouvoir piocher une carte. Derrière on ne peut pas invoquer spécialement notre Centurion Atri pour le reste du tour. Et comme ses copains, durant la main phase, si c'est bien une piège continue, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Au niveau de cette nouvelle carte, je trouve que x1 dans le deck, elle est très intéressante. On va la chercher quand on a besoin, en plus possiblement assez rapidement dans le deck, elle nous fait souvent piocher une carte. Et en plus de ça, je vous dis, elle s'adapte à tout le deck pour avoir accès plus facilement à plein de choses. Donc j'aime beaucoup cette carte pour le deck. Au niveau de la deuxième carte qui est sortie en même temps que notre Atri dans Infinite Forbidden, c'est Emblema Salvation, mais qui n'est pas forcément joué dans les decks. Ça va être une magie rapide, on peut bannir face recto un monstre Centurion depuis notre zone magie et piège, target une carte que l'adversaire contrôle et la bannir. Si cette carte 7 qu'on contrôle est détruite ou bannie par une carte de l'adversaire, on va pouvoir placer deux monstres Centurion de noms différents depuis notre main, deck ou cimetière, ou bannissement, et derrière les remettre dans la zone magie et piège en tant que piège continu. On ne peut activer qu'une seule Emblema Salvation par tour. Au niveau de son effet, c'est plutôt intéressant parce que c'est une magie qui va permettre de bannir n'importe quoi, mais c'est du 1 pour 1. En fait, on va bien utiliser une ressource à nous pour derrière bannir une de leurs cartes, mais c'est une carte qu'on n'a pas vraiment envie de toucher en tant que premier, et c'est une carte aussi où on va utiliser une ressource de notre zone magie piège, sauf qu'on en a besoin en général, donc il faut faire attention à ça aussi. On s'intéresse maintenant aux deux cartes Centurion qui vont sortir dans Rage of the Abyss. La première, c'est Centurion Simelia qu'on va jouer x1, donc niveau 4 Ténèbres et Pyro. Quand notre adversaire active un effet de monstre en tant que Chain Link 2 ou plus, effet rapide, on va pouvoir activer cet effet. L'effet devient votre adversaire place un monstre Centurion depuis le terrain ou depuis le cimetière dans la zone magie et piège en tant que piège continu. Derrière, on ne peut plus invoquer spécialement notre Simelia pour le reste du tour, et durant la main phase, si cette carte est traitée comme une piège continue, on va pouvoir l'invoquer spécialement. On peut utiliser chaque effet de Centurion Simelia qu'une seule fois par tour. Au niveau de cette carte, je la trouve un peu moins bonne que tout ce qu'on a vu depuis le début, enfin surtout que notre Atri, parce que tout simplement elle est pas synthoniseur. C'est pas une carte que je trouve extrêmement bonne, le seul intérêt c'est que c'est un nom différent et qu'il y a quand même un effet différent, donc situationnellement c'est intéressant d'aller la chercher quelques fois. Mais c'est pas une carte que je trouve non plus game changer au niveau du deck. Pour la dernière carte du set de Rage of the Abyss, c'est Centurion Primera Primus, qui va être lumière, niveau 8, et ça c'est très important, et magicien, et en plus elle est bien synthoniseur. Donc c'est un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Cette carte qui est invoquée spécialement ne peut pas être détruite par battle tant qu'elle a été invoquée spécialement depuis l'extra deck. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Centurion Primera Primus qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, on peut ajouter une carte embléma depuis notre deck ou notre cimetière à notre main. Derrière, on peut détruire une carte sur chaque terrain si on a envie. Si une carte Centurion quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Cette carte elle est très intéressante pour le deck, tout simplement parce que quand vous faites vos combos une carte avec vos Centurions, vous finissez en général sur une synchro 12 ou 2, alors qu'avec elle, ça va finir sur 3. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, au début de votre combo, vous allez faire ce que vous avez à faire avec votre Primera, vous allez chercher votre Trudea. Trudea vous permet de poser Gargoyle, et Gargoyle, on va le spé, on va le laisser niveau 4, et votre Primera plus votre Gargoyle vont donner accès à votre Primera Primus.
Primera Primus donne accès à Emblema Haute, ce qui permet de continuer des combos et ce qui permet d'arriver sur un board beaucoup plus vénère que ce qu'on avait avant. Donc c'est clairement un très gros pont pour le deck qui va permettre d'accélérer ses combos et de faire des meilleurs combos avec autant de ressources. Donc je trouve ça très très cool pour le deck. Mais vous allez voir ça dans le combo de base. On arrive maintenant sur le combo une carte, mais on a besoin de juste Primera plus une n'importe quelle carte pour pouvoir la défausser. On va commencer par Nom Primera, on va activer son effet, on va bien aller chercher notre terrain, donc pour le moment comme d'habitude, on va l'activer, activer son effet, on va bien aller chercher notre True DA comme d'habitude. Derrière ça, on va activer l'effet de True DA, on va pouvoir la respect, on va pas passer niveau 8, on va pas activer le terrain, on va activer son effet sur le terrain, on va mettre notre Gargoyle juste ici, donc ça, aucun changement pour le moment. Derrière ça, par contre, on va spé notre Gargoyle, on va bien le faire passer niveau 4 et c'est là qu'on va commencer à changer. Derrière ça, on va passer par notre nouvelle carte, du coup, Prima Primus, comme ceci. On va l'invoquer, on va activer du coup l'effet de Gargoyle dans le cimetière, donc en soi on peut quand même commencer par elle en première pour Chain Block, le faire l'effet de Gargoyle pour le remonter en main, et avec cette carte là on va pouvoir aller chercher Emblema Haute. Emblema Haute, on va pouvoir l'activer directement et placer un monstre dans notre zone magie et piège. Donc à ce moment là on va placer notre Atri directement. Atri, on va pouvoir le spé sur le terrain. On va pas tout de suite activer son effet, on va pas activer l'effet du terrain non plus. Derrière ça, on va passer sur notre Auxilia. Auxilia, on va pouvoir le mettre dans notre zone juste ici, activer son effet et aller chercher notre Wake Up Centurion directement. Wake Up Centurion, on va pouvoir l'activer et faire un token niveau 4 sur notre terrain. Derrière ça, effet dans le cimetière, on peut la bannir et on peut envoyer notre Phalanx au cimetière. Effet de Phalanx, on peut la bannir et on peut respect notre nouveau monstre synchro. On va le respect sur le terrain et derrière, on va pouvoir refaire une nouvelle synchro avec les deux monstres. Grâce à ça, on va faire notre Crimson avec ces deux-là. Effet de Crimson, on va pouvoir aller chercher directement notre magie. Effet de Crimson, on va pouvoir target notre monstre synchro et spé directement un Blazar, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir activer l'effet de Synchro Rumble et on va pouvoir respect directement notre Atri depuis le cimetière. Atri se spé, effet de Atri, on pioche 1. Derrière, je vais activer l'effet de Gargoyle. Je vais envoyer ma True Dea au cimetière et je vais le spé. Derrière ça, je ne vais pas faire son effet. Et derrière, j'ai encore une fois accès à une nouvelle carte. Donc, je vais pouvoir faire juste ici mon Legacia. Effet de Legacia, je vais piocher 1. Derrière ça, je vais pouvoir dire End Phase. Durant la End Phase, il y a bien mes deux effets de mes monstres de l'archétype. Donc, je vais placer mon Primera et je vais placer directement mon Atri. Derrière ça, vous allez comprendre pourquoi je fais bien ça. Donc là, on le laisse invoquer, on va pas faire l'effet de Blazar, mais on va activer l'effet de nos deux cartes. Donc on va pouvoir les spé toutes les deux sur le terrain, comme ceci. Derrière, on va pouvoir Chain Block, on va faire effet Chain 1 de notre Centurion, Chain 2 notre Atri. Et derrière, on va pouvoir piocher 1 avec Atri, et avec notre Centurion, notre Primera, on va pouvoir aller chercher notre Emmet. Emmet, on va pouvoir activer son effet. On va replacer notre Primera dans la zone magie et piège et on va réinvoquer notre Emmet. Effet de notre terrain, on va pouvoir repasser par un Crimson Dragon avec ces deux monstres là, comme ceci, refaire notre Crimson, activer son effet directement sur le terrain, target un niveau 12 et accéder directement à notre Red Supernova. Et derrière on a bien 4 monstres niveau 12 alors qu'avant on était sur 2 monstres et qu'on galérait vraiment beaucoup plus. Ma conclusion sur le nouveau support Centurion, au niveau de Infinite Forbidden, je trouve que Atri est vraiment une excellente carte qui arrive pour le deck et qui va faire un peu bouger les choses, mais on va clairement devoir attendre Rage of the Abyss, tout simplement pour pouvoir avoir accès à cette synchro qui va permettre de faire des boards meilleurs tout en ayant seulement une carte en plus dans l'extra deck. Donc clairement c'est de l'excellent support pour le deck et pour moi ça va être un peu plus méta que ça ne l'est, c'est déjà très très bon Centurion, mais maintenant notre combo une carte va être encore meilleur, donc c'est vraiment très très cool pour un deck qui a déjà été méta et qui va clairement rester dans des bons tiers. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à rajouter des choses, si j'ai oublié des choses sur Centurion, merci d'avoir regardé, ciao ciao et à plus.